Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Pax Historia. Alors pour commencer, on va simuler quelque chose. Échoir. Hop, déjà on commence par carré. LGBT. Hop, comme ça. Vraiment c'est la France d'aujourd'hui quoi. Et je suis sûr que eux ils accepteraient totalement. Alors, à la suite d'un mouvement politique fulgurant, Échoir est officiellement investi en tant que président de la République française. Voilà, ça c'est propre. On est tous d'accord avec ça. Et immédiatement, Nandi Siro comme représentant légaux et officiel pour la cause LGBT. Voilà, ici on représente la cause LGBT. Ah, bon, eux je suis pas sûr. Eux non plus. Alors, déploiement de sécurité à Paris, président une nouvelle force de sécurité intérieure. Voilà, non, parce que faut faire gaffe. Pour collaborer avec les nouveaux délégués d'NDSIO afin d'assurer la sécurité des marches. Voilà, non mais il faut les aider quand même pour leurs marches. Hop, la Chine, bon eux ils ont pas de buzz, on passe à autre chose. Tac. Et on s'en fout. Réforme de l'éducation en France. Le gouvernement d'Échoir publie un décret visant à intégrer l'histoire des luttes LGBT dans les programmes scolaires nationaux. NDSIO supervise la création de nouveaux manuels pédagogiques. Cette mesure suscite des débats passionnés au sein de l'Assemblée nationale, mais renforce la base politique du nouveau président. Voilà, là au moins les choses elles sont carrées. Voilà, moi je les aide comme je peux. Président de l'Espagne dénonce les actes de l'humanité et déclare une guerre. Ok. Non mais là c'est. On va voir ce qu'ils vont faire. Ok. Déclaration de guerre de l'Espagne. Le président espagnol Mateo a officiellement dénoncé les réformes sociales françaises et la légitimation de Nandi Siro comme des actes d'ingérence morale inacceptables en Europe. Dans un discours enflammé à Madrid, il a déclaré l'état de guerre entre l'Espagne et la France. Wesh, mais moi j'ai rien demandé. Et c'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez, mais c'est pas mon problème. Face aux menaces de Mateo, le président échoua à ordonner le déploiement du premier bataillon de sécurité. Ok. Non mais comme on va quand même défendre, parce que Nandi Siro c'est quand même des bons. Ok, lui, David Bowie, je sais pas ce qu'il fait dans l'histoire. Hop, 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 frontière. Hop, il y a des premiers guerres. Ok. Ah, mais ils font quoi, Nandi Siro dans l'histoire, c'est pas où ça. Blocage. En représailles à l'offensive diplomatique de Matteo, la France annonce le gel des apports espagnols et l'arrêt des interconnexions électriques. Ah ouais, c'est comme ça. Ah mais je suis obligé. Tac. Ok. Non, quand même pas ça. Nandi. Ok. Il avoue quitter le ministère LGBT pour se marier avec sa compagne Claudia. Sivo est choqué et attaque en justice. Hop, voilà. Non mais c'est quand même une folie que Nandi fasse genre, mais en fait il était avec Claudia. Coup de tonnerre au ministère. Ok, on va écouter. Coup de tonnerre au ministère. What? Le départ de Nandi. Dan's unrevirement the situation, personnel et politique. Figure de proue de la cause LGBT annonce sa démission immédiate pour épouser sa compagne. Cette décision provoque un séisme au sein du gouvernement. Sivo, co-représentant et allié de longue date, se dit trahi par ceux qui l'a déserté en temps de guerre. Ouah, c'est chaud. Ok. Profitant de la confusion politique à Paris, suite au départ de Nandi, le président m'a une intérêt majeur.
Mais non. J'ai perdu des terres à cause de Dundee. Le gouvernement déclare l'état d'urgence nationale. Wesh, tout ça parce qu'il a déclaré. Wesh, c'est une folie. Non, même l'Allemagne. Wesh. Wesh, carrément, il a gagné, c'est bon. Sivo durcit le temps apparaît désormais seul représentant de la cause au gouvernement. Sivo appelle à une radicalisation de la défense républicaine. Il accuse Nandi de haute trahison et demande la saisie de ses biens. Le président affaibli tente de maintenir l'unité nationale alors que les forces espagnoles consolent leur gain dans le sud. Ok. Ok, j'ai une idée. Hop, non mais c'est une dinguerie, j'ai perdu mes terres à cause d'eux, je vais leur redonner. Hop, comme ça je vais récupérer mes terres moi. Dans un acte désespéré pour mettre fin à l'invasion espagnole, le président Échouard ordonne l'arrestation immédiate de Sivo au palais de l'Élysée. Sous haute escorte, le représentant LGBT est conduit à la frontière pour être remis aux autorités de Matteo. Sinon, les services de renseignement français transmettent à Madrid la localisation précise de Nandi et de sa compagne présidentielle du repas. Ok, le cessez-le-feu de Toulouse. Je t'en ai rien ici, faut le président espagnol Matteo. Ok, il est parti, hop. J'espère qu'il est content avec grâce aux informations fournies par Paris, une unité d'élite de la Guardia Civile localise Nandi et Claudia dans une région discrète et diffusée par les médias espagnols. Waouh, nous avons purgé les éléments du désordre. L'Europe retrouve son chemin par la force de la vérité. Matteo, ah ouais. Ok, l'Assemblée nationale et le théâtre d'une violence verbale sans précédent. Les partisans des choix justifient la livraison de Sivo comme un mal nécessaire pour sauver la patrie. Voilà, tout le monde s'en fout. Sanctions. Et moi je veux pas de sanctions ici. Tac. À la date du 29 janvier, un calme tendu règne en Europe. L'Espagne entame le procès médiatisé de Sivo pour corruption des mœurs. En France, Échouard tente de reprendre le contrôle de son gouvernement, mais sa légitimité est durablement entachée par l'abandon de ses principes fondateurs. La frontière, ouais. Non, je peux pas dire ça. Échouard, tu... Non mais voilà, en fait, je suis un mec, je suis trop sympa en fait. Moi je les sauve carrément pour qu'ils puissent se marier. Non mais c'est une folie de faire ça. Dans un acte d'une audace sans précédent, le président Échouard orchestre une opération d'infiltration au sein de ses propres services de sécurité, refusant de laisser Nandi, Sivo et Claudia aux mains de l'acquisition de Matteo. Il utilise ses codes d'accès personnels pour libérer des prisonniers avant leur transfert des vers l'Espagne. Cette action marque une rupture totale avec sa politique de conciliation passée, transformant le chef de l'État en un fugitif. Mais wesh, j'ai rien fait moi. Après l'invasion, le président espagnol Matteo entre dans une rage noire. Il exige l'extraction immédiate des fugitifs sous peine de raser Paris. Français resté à l'Aïchois, par le localisé Matteo lors d'un déplacement, hop, et abattu sa mort. Ok, nickel. Là, ils sont morts. C'est la première une cérémonie d'applaudissement organisée dans les jardins de l'Élysée. Nadia Closia et Georges Larpeux. C'est vrai, c'est plus. Qui accepte de pardonner la trahison passée ou dans l'unité retrouvée. Voilà, l'amour n'est pas une faiblesse que l'on livre à l'ennemi, c'est la force qui nous permet de rester debout quand tout s'effondre. Échouard. Voilà, tout fini, très bien.